Bonjour et bienvenue à la deuxième et dernière déjà capsule de ce troisième module, la fonction racine carrée. Et dans cette deuxième capsule, qui sera plutôt dense, nous n'allons faire qu'un seul et unique exemple qui va nous permettre en fait de récapituler pas mal l'ensemble de toutes les fonctions ou presque que nous avons vues jusqu'à maintenant. Voici donc l'exemple. C'est trouver en fait voilà, c'est corrigé. Donc, trouver les coordonnées des points d'intersection, s'ils existent, important parce qu'il pourrait ne pas y en avoir, et remarquez que j'ai mis le S et le NT entre parenthèses, car il pourrait, s'il y en a un, avoir un ou plusieurs, entre les courbes de ces deux fonctions. Donc, une fonction racine carrée d'équation 5 racine de moins x sur 4 moins 3 moins 4, et une fonction valeur absolue 5 douzièmes, valeur absolue de x plus 4. Valeur absolue de x plus 4, moins 4, pardon. Donc, démarrons. Et je vous rappelle ici les quelques étapes, je ne les remontrerai pas par écrit parce que là, on veut commencer à se pratiquer mentalement à le faire, mais les étapes que je vous ai précédemment montrées pour résoudre des équations demandaient tout d'abord de faire une esquisse lorsque c'est possible. Et c'est ce que nous allons faire ici. Mais pour faire cette esquisse, il nous faut jouer un tout petit peu avec cette équation-là. Et vous allez voir que l'esquisse va nous sauver du temps, en fait, parce qu'elle va nous permettre de limiter le domaine de recherche de notre solution. Donc, commençons. Alors, ce que je veux ici, c'est que je vois déjà que je n'ai pas le B en évidence, et donc je n'ai pas la bonne valeur de H. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre B en évidence. Je le fais ici, à gauche. Vous allez voir. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre le 1 quart en évidence pour avoir le B en évidence. Donc, qu'est-ce que je fais? Je divise par moins 1 quart, ce qui me donne x. Mais attention, diviser par moins 1 quart revient à multiplier par 4, qui est l'inverse. Donc, j'ai ici x plus 12. Et lorsque je viens pour faire la racine carrée de ceci, donc la racine carrée de cela, ça me donne, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux sortir le 1 quart, on se rappelle qu'on sort seulement la valeur absolue, donc sortir le 1 quart en racine carrée, ce qui me donne une demi, et garder le reste sous la racine carrée. Voilà. Et donc, je peux maintenant réécrire cette fonction-là comme étant racine de 5 demi, parce que le demi vient d'apparaître là, racine, donc 5 demi, racine de moins x plus 12, le tout moins 4. Déjà, c'est un peu plus simple, algébriquement, et en plus, il nous est beaucoup plus facile maintenant de le représenter graphiquement. Alors, représentons ça graphiquement. Nous avons une fonction racine carrée avec un a et un b négatif, un a positif et un b négatif, et un h égale à moins 12, et un k égale à moins 4. Donc, A étant positif, je vais vers le haut, A et B négatif va vers la gauche, donc ça donne quelque chose comme ceci. Hein. Ça peut être un peu plus à pic ou moins à pic, peu importe, mais c'est ça l'idée ici, donc ça c'est mentionné. Très bien, qu'en est-il de ma fonction racine carrée? Eh bien, de ma fonction, pardon, valeur absolue, eh bien celle-là est plus simple, je vois que j'ai un h de moins 4 et un k de moins 4, donc je suis ici, par exemple. Ici, voilà, un peu plus proche, mais sur la même ligne que le sommet. Et nous avons un A qui est négatif, mais assez petit, un A beaucoup plus petit que 1. Hein. Et en particulier, regardez, si je vais calculer la valeur initiale, vous allez voir pourquoi. La valeur initiale me donnerait 5 douzièmes de 0 plus 4 en valeur absolue, moins 4. Sans faire le calcul au complet, c'est facile de voir que, par exemple, 4 fois 5 douzièmes, c'est 5 tiers. 5 tiers est plus petit que 4, donc c'est négatif. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que ceci tend à me montrer que j'ai une parabole qui passe par ici, par une valeur absolue négative. Et là, oh, c'est quand même serré mon graphique. Rappelez-vous que ce graphique n'est pas nécessairement à l'échelle, n'est-ce pas? Et que donc ma courbe racine carrée pourrait tout aussi bien être comme ça ou comme ça. Hein? Donc, on ne sait pas exactement encore, mon graphique ne me dit pas si j'ai des solutions ou si j'en ai pas. Et il ne me donne pas combien. Mais il me donne une information cruciale, et c'est pour ça que je dois faire ce graphique-là.
C'est parce que je viens me rendre compte que si j'ai des solutions, elles sont nécessairement, je vais changer de couleur, elles sont nécessairement à gauche de cette ligne-là. Donc, elles sont nécessairement, ce sont des valeurs de x qui sont nécessairement inférieures à moins 12. Et ça, c'est très, très important parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de regarder cette partie de la valeur absolue, mais seulement celle-ci, donc les valeurs pour x, inférieures à, au sommet, donc on avait dit qu'il était égal à moins 4. Donc, très, très important à noter ça. On vient de limiter notre champ de recherche et ça, c'est vraiment agréable. Bon, alors, maintenant que je sais où chercher, il ne me reste qu'à résoudre. Et je fais ça tout simplement en égalisant les deux fonctions, les deux règles. Donc, je vais avoir 5 demi racine de moins x plus 12 moins 4 égale 5 douzièmes, ceci. Ou, on se rappelle ici, on garde toujours ça en tête, x est inférieur à moins 12. Car, je répète encore une fois, on est à gauche, on est dans le domaine de la fonction racine carrée. Et en particulier, puisque x est inférieur à moins 12, toutes les valeurs de x feront en sorte que ce terme-là, x plus 4, sera négatif. Ce qui veut dire que la valeur absolue de x plus 4 est tout simplement égale à moins x plus 4. On se rappelle des propriétés de la valeur absolue. Et alors, on vient de faire d'une pierre deux coups, on s'est débarrassé de la valeur absolue, et en plus, là, on s'est débarrassé de deux équations pour en avoir une seule. Donc, c'est parti. Je fais plusieurs transformations en une seule étape. J'ai un 5 ici, j'ai un 5 ici. Je peux diviser par 5 à gauche et à droite. J'ai un 2 au dénominateur, 12 au dénominateur. Je peux multiplier par 2 à gauche et à droite. Et en plus, je peux aussi additionner 4. Bon, j'additionnerai 4 avant de faire les deux autres, bien sûr, mais en gros, tout ceci ferait en sorte que le 4 s'enlève, le moins 4 s'enlève, le 5 s'enlève avec le 5, le 2 et le 12 sont réduits pour avoir un 6 ici. Alors, je viens de réduire considérablement mon équation. J'ai tout simplement ici, donc, moins x plus 12, racine carrée, fois 1 sixième, c'est pas vrai, moins 1 sixième. Maintenant, je peux enlever la valeur absolue en remplaçant les valeurs absolues par un moins. Bon, alors, on vient déjà de simplifier considérablement, mais ce n'est pas tout à fait assez simple pour résoudre. Il nous faut enlever cette racine carrée. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il nous faut mettre le tout au carré. Donc, à gauche au carré et à droite au carré. Qu'est-ce que ça me donne? À gauche au carré, ça me donne tout simplement moins x plus 12. À droite au carré, ça me donne un 36e de x plus 4. C'est là que je me félicite quand même d'avoir enlevé le b de la racine carrée quand je pouvais, car ça vient faciliter les choses ici. Et là, j'ai un 36e. Bon, alors vous pouvez soit tout de suite le distribuer, ou je peux, à la place, multiplier par 36 des deux côtés. C'est ce que je vais décider de faire, 36 des deux côtés. J'ai ainsi des nombres un peu plus grands, mais c'est pas très grave. Bon, voilà, c'est pas très grave. Donc, qu'est-ce que ça me donne ici? Ça me donne tout simplement, en distribuant en plus le moins 36x moins 36 fois 12 me donne 432. J'ai déjà fait le calcul pour vous. Même chose ici, en multipliant par 36, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose de très important. Il y a un carré ici. Oui, voilà. Il y a un carré ici. Et donc, en multipliant par 36, tout ce qui se passe, c'est que je simplifie le 36, je l'annule. Et maintenant, je peux mettre le membre de droite au carré. Alors, ça me donne x au carré plus 2 fois x fois 4, donc 8x, plus 4 au carré, donne 16. C'est un binôme au carré. Et là, ça y est, j'ai presque terminé car je retombe sur une fonction du second degré. Sur une équation du second degré, une équation quadratique. Et c'est quelque chose quand même. Donc je suis parti, juste un petit retour en arrière, je suis parti d'une fonction
racine carrée avec une fonction valeur absolue et je retombe sur une fonction du second degré. Quand je vous disais que c'est récapitulatif, ben ça l'est. Donc, maintenant, il ne me reste qu'à mettre le tout égal à 0 en additionnant par moins 36 plus 432, moins 432, ce qui me donne x au carré plus 44x plus 448. Avec des nombres grands comme ça, je ne prendrai pas, quoi que ce soit factorisable, mais je ne prendrai pas la peine de factoriser. Je vais tout de suite utiliser ma fameuse formule que tout le monde aime. Rendu là, j'accélère un peu la vidéo parce que vous connaissez ces étapes et tout ce que je suis en train de faire, c'est utiliser le moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Et cela me donne finalement des nombres entiers. C'est beaucoup plus simple qu'on l'aurait cru initialement. Donc, les voici. X égale moins 28 et x égale moins 16. Je ne suis pas sorti du bois encore, comme je vous ai dit, c'est un grand problème. Première chose à vérifier, car rappelons-nous que nous sommes sur un domaine restreint, est-ce que x1 est inférieur à moins 12 et x2 est inférieur à moins 12? Allons vérifier. Pourquoi moins 12? Car je vous rappelle à nouveau que nous devons être dans cet intervalle-là ici, n'est-ce pas, moins l'infini à moins 12. Est-ce que c'est le cas? Eh bien oui, c'est bel et bien le cas. Donc j'ai deux bonnes solutions. Je garde mes solutions. Deuxième chose, je rappelle que je n'ai toujours pas fini car je cherche des points d'intersection. Il faut donc trouver les y correspondants Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne fais que prendre une des deux fonctions. Alors, si je prends par exemple la fonction valeur absolue, tiens, je la prends ici et je descends et je la mets là. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est que j'ai besoin de modifier le x, donc de calculer G2, on avait dit moins 28 et moins 16. Donc G2 moins 28, donc remplacer x par moins 28, ça fait moins 28 plus 4, c'est moins 24, valeur absolue 24, 24 sur 12, 2, 2 fois 5, 10, 10 moins 4, 6, tout simplement. Et G2, l'autre qu'on avait trouvé, c'était moins 16, donc G2 moins 16, même chose, 5 douzièmes, valeur absolue de moins 16 plus 4, moins 16 plus 4 égale à moins 12, valeur absolue de moins 12 égale 12, 12 sur 12, 1, 5 moins 4, 1. Et j'y suis, pardon. Mes deux points sont les suivants, moins 28, 6 et moins 16, 1. Gros problème, n'est-ce pas? Et je vais aller confirmer ça en vous montrant, vous pouvez tout simplement le confirmer si vous n'avez pas accès à un logiciel de traçage de fonctions, ben, vous pouvez aller remplacer tout simplement ces valeurs dans les fonctions originales, ça fonctionne, je vous le garantis. Sinon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous montrer le graphique à l'échelle cette fois-ci. Et c'est exactement ce que nous avons. Regardez bien. Nous avons cette valeur, cette racine carrée, cette courbe valeur absolue, et nous sommes tout juste, la courbe racine carrée touche tout juste 2 points. À 2 points, là, cette demi-droite. Voilà. Donc, c'était quelque chose. Je prends la peine ici de revoir avec vous les principales étapes, car ça vaut la peine, là, même si je suis déjà à 15 minutes ou presque. Donc, tout d'abord, j'ai simplifié ici ma racine carrée pour avoir une forme un peu plus simple, pour me permettre de tracer. Le traçage était crucial car ça a limité mon domaine à x inférieur à moins 12 et ça m'a permis de me débarrasser en plus de ma valeur absolue. Ça m'a en plus permis de simplifier énormément de choses et je suis arrivé à cette équation-là en égalisant les deux règles. J'ai mis au carré, j'ai obtenu une fonction du second degré, j'ai trouvé deux solutions que j'ai vérifiées, qui étaient bel et bien dans le domaine
dans lequel je travaille, et finalement, pour trouver la solution. Voilà, je vous remercie de votre écoute et ceci conclut le troisième module déjà.